Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Alors, les plaisirs de l'informatique. Donc, voilà, on reprend les grands titres de l'actualité pour ce matin, jeudi 29 septembre. Une épicerie de Mont-Carmel s'attaque au gaspillage alimentaire. La Fondation du Cégep de la Pocatière a remis plus de 95 000 $ aux étudiants 2015-2016. Chantier des vies en français, s'il vous plaît. Hôtel-Dieu de Montmagny, près de 4 300 $ amassés lors des déjeuners bénéfices. La récolte du partage de Saint-Pamphile vient clore le marathon des récoltes. Et côté sport, un match à oublier pour les Gaulois. Toutes vos nouvelles dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de CMA-TV. Radio-Canada rapportait mercredi après-midi qu'une épicerie de Kamouraska s'attaque au gaspillage alimentaire alors qu'elle offre gratuitement des produits qui sont sur le point d'être périmés au lieu de les jeter. Les propriétaires de l'épicerie chez Daniel de Mont-Carmel ont amorcé ce projet il y a environ 1 an et demi. Les produits offerts sont des aliments dont la date de péremption est sur le point d'être dépassée ou des fruits et légumes qui ne se vendent pas assez rapidement. Les propriétaires de l'établissement affirment ne pas avoir eu d'abus de la part des clients et ne pas avoir observé de baisse de vente depuis l'instauration de ce projet. L'idée est venue de Karine Abel, copropriétaire de l'épicerie chez Daniel, alors qu'elle se trouvait devant un gros panier de légumes encore très bons, mais qui, clairement, n'allait pas entrer complètement dans son réfrigérateur. Comme il était clair qu'elle ne parviendrait pas à tout écouler son stock, et au lieu de tout jeter au compost, elle a décidé de les offrir à ses clients. Depuis, Karine Abel tient, avec sa partenaire d'affaires, un calendrier sur lequel sont indiquées les dates de péremption des produits. Tous les matins, après avoir effectué une tournée de son commerce, elle retire certains produits des étagères pour les placer dans le panier à donner. Ce projet vient aussi profiter à certains organismes de la région. C'est le cas, entre autres, du comité famille de Mont-Carmel qui vend des pains aux bananes cuisinés avec des fruits offerts gratuitement par l'épicerie chez Daniel. Pour les organismes à but non lucratif, comme le comité famille, cette réutilisation d'un produit entraîne une source de revenus supplémentaires. Les propriétaires de l'épicerie chez Daniel espèrent maintenant que d'autres entreprises du domaine alimentaire, plus principalement des grandes chaînes, emboîteront le pas avec un projet similaire. Le 27 septembre dernier, la Fondation du Cégep de la Pocatière a tenu son assemblée générale annuelle. Pour le président de la Fondation, Gaston Côté, l'année 2015-2016 a été remplie d'activités qui ont permis de se rapprocher encore plus des acteurs importants du milieu pocatois, dont la deuxième campagne majeure de financement. Au cours de la dernière année, la Fondation a remis plus de 95 000 $ aux étudiants du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Ce montant a permis l'octroi de plusieurs bourses et d'appuyer de nombreux projets. Grâce à cette deuxième campagne majeure de financement, plusieurs nouveaux programmes pourront prendre vie, ce qui permettra aux étudiants de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur
tout en consolidant le recrutement et la rétention du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny, a affirmé M. Côté. La prochaine année s'annonce chargée pour la Fondation, alors qu'elle prévoit poursuivre la deuxième campagne majeure de financement, en plus de réviser ses règlements généraux, sa structure et son fonctionnement. Mentionnons également qu'au terme de l'Assemblée générale annuelle, Michel Forget, enseignant du Cégep, a été nommé membre de l'Ordre des bienfaiteurs émérites. Il a obtenu cette reconnaissance pour sa longue et grande implication au sein de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Steve Gignac, directeur exécutif de la Fondation, s'est dit fier de pouvoir compter sur M. Forget, qu'il qualifie d'individu compétent, fiable et qui ne compte jamais les heures qu'il met à la tâche. Selon ce que rapportait le Journal de Québec, Serge Lapointe, un employé du chantier Davy de Lévis, serait insatisfait avec les efforts de l'Office québécois de la langue française et demande au gouvernement du Québec de faire respecter la loi 101 dans son milieu de travail. Le 26 septembre dernier, le travailleur a envoyé une missive aux députés de l'Assemblée nationale dans laquelle il avoue être responsable de 3 plaintes à l'Office québécois de la langue française quant à la situation du français au chantier Lévis. L'homme affirme avoir été écarté de son poste de travail puisqu'il refusait de parler anglais. M. Lapointe mentionne avoir porté plainte à plusieurs reprises alors qu'il a dû travailler avec des employés unilingues anglophones de firmes sous-traitantes embauchées par le chantier Lévis. L'homme déplore qu'encore aujourd'hui, les compagnies qui s'installent au Québec continuent d'engager des unilingues anglophones. Au Québec, la langue de travail, c'est le français. Il va falloir resserrer la charte de la langue française pour lui donner plus de mordant, a affirmé M. Lapointe au Journal de Québec. Le travailleur avoue avoir déposé sa première plainte au mois de novembre 2014. Il a par la suite déposé une seconde plainte au mois de mai 2015, puis une troisième au mois de février 2016. Il n'a cependant jamais eu de réponse de la part de l'Office québécois de la langue française. Mentionnons que malgré plusieurs délais accordés par l'Office québécois de la langue française, le chantier Lévis n'est pas encore parvenu à se conformer au programme de francisation. Le syndicat des employés du chantier Lévis souhaite que Lévis s'engage à respecter la charte de la langue française dans la prochaine convention collective, dont les négociations sont présentement en cours. Les 25 et 27 septembre dernier, dans le cadre d'une activité de financement, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny a tenu 2 déjeuners bénéfices qui ont permis d'amasser un montant de près de 4 300 $. Tout d'abord, le 25 septembre dernier, le club de golf Saint-Pamphile a accueilli plus de 200 personnes lors de son déjeuner brunch. Ce premier événement a permis de récolter une somme de 1 519 $ qui sera remise à la Fondation. Puis, le 27 septembre dernier, près de 300 déjeuners ont été servis par des bénévoles au restaurant La Volière de Montmagny. Ce deuxième déjeuner bénéfice a permis d'amasser un montant de 2 725 $. La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny tient à souligner l'accueil chaleureux et la générosité de Marie-Louis Bélanger du club de golf Saint-Pamphile et de Réal Sanson du restaurant La Volière de Montmagny. Et les remercier également de leur soutien, en plus de remercier les personnes qui ont participé et les personnes qui ont assuré le service des 2 déjeuners et qui collaborent ainsi au succès de l'activité. Pour une deuxième année, l'équipe en sécurité alimentaire de la Corporation de développement communautaire, ici Montmagny-Lillet, en collaboration avec l'organisme Hop la Vie, organise la récolte du partage à Saint-Pamphile. Cet événement viendra conclure le Marathon des récoltes. Cette deuxième édition de la récolte du partage à Saint-Pamphile se tiendra le jeudi 29 septembre prochain, donc aujourd'hui, devant le marché Tradition du magasin Coop de Saint-Pamphile. Pour l'occasion, un kiosque de collecte de fruits et de légumes sera aménagé devant l'entrée entre 9h et 19h. L'équipe en sécurité alimentaire de la CDC ici Montmagny-Lillet sera sur place pour recueillir les dons, mais également pour échanger sur différents sujets avec les participants. Les dons amassés seront, par la suite, redistribués aux familles et aux personnes dans le besoin de la région. Comme ce fut le cas pour les autres récoltes qui se sont déroulées au cours des dernières semaines, l'équipe en sécurité alimentaire compte sur les producteurs et sur les citoyens du territoire pour mousser la collecte. Lors des dernières récoltes, l'équipe a pu compter sur la générosité des producteurs
qui ont fait don de leur surplus de récolte et sur les citoyens qui ont accepté de partager des fruits et des légumes de leur panier d'épicerie. Les personnes qui souhaiteraient obtenir plus d'informations ou qui voudraient déposer des dons alimentaires doivent communiquer avec Claire Jacquelin, agente de développement en cueillette de denrées alimentaires, au 358-6001, afin de connaître le point de chute le plus proche. Rappelons que l'équipe en sécurité alimentaire de la CDC, ici Montmagny-Lillet, travaille à bonifier les services de dépannage alimentaire pour fournir de plus grandes quantités de nourriture de qualité à des familles et à des personnes démunies de la région. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, le 24 septembre dernier, l'équipe de football des Gaulois du Cégep de la Pocatière et de l'Institut de technologie agroalimentaire rendait visite aux Janois du Collège d'Alma. Il s'agit d'une rencontre à oublier du côté des Gaulois, on pourrait dire une autre, alors qu'ils se sont inclinés par la marque de 54-0. Du côté de l'attaque, les quarts arrière Olivier Roy et Tommy Plamondon n'ont complété que 7 de leurs 32 passes tentées pour des gains de 104 verges, en plus d'être victimes de 5 interceptions. Au sol, les porteurs de ballon des Gaulois ont été limités à des gains de 64 verges. Défensivement, Jérémy Paquette a terminé la rencontre avec un total de 7 plaqués et les seuls points positifs ont été l'interception d'Antoine Dumais dans la zone début et le sac du quart Jérémy Sénéchal-Castonquet. Le joueur international Alexis Trifot, originaire de France, a échappé une interception qu'il aurait facilement pu transformer en toucher défensif. Pour les Janois, le carrière Jean-Philippe Cordero, alors qu'il a complété 20 de ses 28 passes tentées pour des gains de 248 verges avec 4 touchés par la passe. Xavier Asselin a été la cible favorite de son quart arrière avec des gains de 90 verges sur 6 réceptions et un touché. Du côté défensif, en plus des 5 interceptions réalisées, les Janois ont également obtenu 3 sacs du quart. Cette défaite porte l'affiche des Gaulois à aucune victoire contre 5 revers. Les Pocatois se retrouvent au dernier rang de la section nord-est de la Ligue de football collégial Division 3. Les Gaulois disputeront leur prochaine partie le 1er octobre prochain, alors qu'ils rendront visite aux Volkins du Cégep de Victoriaville. Il s'agit de la deuxième rencontre entre ces deux équipes cette saison. Lors du premier affrontement, les Gaulois s'étaient inclinés par la marque de 31-11. La rencontre aura lieu à 19h30 au stade Yvon Paré de Victoriaville. Alors, espérons que nos Gaulois vont enfin aller chercher une victoire, ce qui serait souhaitable et encourageant surtout pour les instructeurs. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 6000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Et maintenant, en direct tous les matins sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le leader de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook.
L'entreprise, située au 190 boulevard Taché-Ouest, a vu le jour sous la bannière Accent Meubles en 2006 avec Régent Caron qui possédait déjà dans les années 2000 un magasin de meubles et quelques électroménagers. C'est en 2010 que Jean-Denis Hudon est devenu un actionnaire et propriétaire du commerce, prenant ainsi la relève. Récemment, l'entreprise Accent Meubles a effectué un agrandissement en plus de la relève de l'entreprise. Le commerce a décidé de faire plus de place aux électroménagers des grandes marques, en plus des meubles pour la maison, une galerie de plus de 15 matelas et des accessoires de décoration. Accent Meubles a comme vision de faciliter le magasinage en offrant le plaisir de choisir dans une atmosphère agréable. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.accentmeubles.com ou sur la page Facebook. cmatv.ca. La résidence Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur-Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchées spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 6 au 10 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny veut célébrer un 45e avec toi. Déjeuner, défilé, marché aux puces, danse et autres activités, en plus des incontournables spectacles. Vendredi, défoule-toi avec Louis Dion, les Frankies et le Famous Live Band. Samedi, Charme et Martini avec Steve Desgagnés. Dimanche après-midi, Brimbelle chante La Ferme de Foin-Foin. Et en soirée, retrouvez la folie contagieuse de Réal Bellan. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, il y a des signes encourageants d'une belle fin de semaine, mais parlons d'aujourd'hui, jeudi, pour ce qu'on nous réserve pour cette belle journée. Donc, on nous prévoit aujourd'hui du soleil avec du temps frais quand même, 13 degrés, des vents qui souffleront de direction nord-est, pouvant aller jusqu'à 23 km/h. Ce soir, c'est un ciel dégagé, 10 degrés. La nuit prochaine, c'est frais, 7 degrés, et les vents qui seront faibles de direction est. Pour demain, vendredi, regardez-moi ça, du soleil, 17 degrés. Et la fin de semaine, on parlait de pluie pour dimanche, bien, ça pourrait peut-être être en fin de journée. Donc, ça va nous laisser le temps de faire notre marche pour la maison de l'Arc-en-Ciel. Alors, pour samedi 1er octobre, c'est un ciel nuageux. Il y aura du soleil, 16 degrés. Exactement le même scénario pour dimanche. Donc, du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Et des vents faibles de direction nord-est à 10 km/h. On ne peut même pas en parler. Ça veut dire qu'il n'y en a presque pas. Alors, c'est une journée idéale dimanche 2 octobre pour venir marcher avec moi pour la maison de l'Arc-en-Ciel, pour être solidaire avec ses parents qui ont des enfants malades ou des enfants handicapés. Donc, c'est une maison de répit pour ses parents. Je pense qu'on se doit d'être solidaire. Alors, dimanche le 2 octobre à 10 h, vous venez me rejoindre à la maison de l'Arc-en-Ciel et on va marcher pour ces gens. Lundi, du temps nuageux avec des averses, 15 degrés, des vents qui demeurent de direction nord-est à 20 km/h. Mardi, ciel variable 12, mercredi, ciel variable 16 et jeudi, du beau soleil pour 17 degrés. Alors, à part mardi prochain, qu'on parle de 12 degrés, eh bien, on est ou tout près des normales de saison ou un petit peu en bas, mais quand même, du beau temps pour la prochaine semaine. Alors, on s'encourage et le mois d'octobre s'annonce beau. cmatv.ca.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Moi, les deux petits frères, ils sont atteints d'autisme tous les deux. Ça nous donne un break en tant que couple à se retrouver cette fin de semaine-là, à ne pas avoir de cédule, parce qu'avec des enfants autistes, c'est cédulé. Fait que notre fin de semaine, c'est ouf, on prend ça en tant qu'adulte, en tant que couple, de se retrouver pour justement se resserrer les épaules ensemble puis de continuer. Et on invite toute la population à venir marcher avec nous le 2 octobre. Venez voir les enfants. Oui, c'est différent, mais ils ont toute la même chose qu'un être humain. Ils veulent l'amour, ils sont vraiment pareils malgré leurs différences. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, a été fondé afin de créer des occasions de répit pour les familles naturelles, tout en offrant des activités stimulantes pour les enfants et les adultes présentant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Depuis bientôt 25 ans, nous offrons différents services dans le but de soutenir le maintien en milieu naturel des personnes ayant des limitations. Le respect des droits et l'intégration des personnes handicapées font également partie de notre mission. Le 2 octobre prochain, nous tiendrons notre activité annuelle, la Marche de l'Arc-en-Ciel, où nous défilerons dans les rues et parcs de Montmagny afin de sensibiliser la population. Ici Michel Montminy, président d'honneur de l'édition 2016 de la Marche de l'Arc-en-Ciel. Pour afficher notre solidarité à notre communauté, je sollicite votre participation et vous donne rendez-vous dimanche le 2 octobre. Je serai fier de marcher avec vous et avec tous les membres de l'Arc-en-Ciel pour faire de la différence une richesse. Pour tous les détails sur la Marche de l'Arc-en-Ciel, visitez notre site Internet au arc-en-ciel-rpph.com ou contactez-nous au 248-3055. Nous vous attendons. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca. Alors, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette autre chronique IGA, chronique alimentation, chronique culinaire, où on parle de produits de la place, de nos belles recettes aussi que Benoît va nous concocter. Luc Houde, directeur général de Coop IGA, bonjour. Bon matin, M. Montminy, ça va bien? Merci, et vous? Oh que oui, oh que oui. M. Houde, on va aujourd'hui faire un filet de porc, pommes et riz au pelle, cuisiné, j'aurais dû dire, avec des produits de la place. Oui, parce qu'il est vraiment spécial. On va utiliser du porc, des porcs Bonneau de Saint-François, avec des pommes, bien sûr, de Cap-Saint-Ignace et le riz au pelle de l'île aux Grues. Donc, on va avoir un délicieux repas avec des produits de chez nous que vous trouvez dans votre magasin Coop ici à Montmagny. Et ça, c'est important de le mentionner, qu'on travaille beaucoup avec les producteurs de la place. Oui, notre coopérative a vraiment un programme de mise en valeur des producteurs de notre région. Donc, sont bien identifiés en magasin. Donc, de travailler à maintenir une économie beaucoup plus forte et plus saine dans notre milieu, c'est aussi encourager nos producteurs de chez nous, nos producteurs locaux. Puis, on va vous donner des petits trucs culinaires à faire avec des produits bien de chez nous. Merci, Luc. On va aller rejoindre notre ami, notre chef cuisinier. Salut, Benoît. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Oui. Et vous, M. Tardy? Toujours en forme. Quand vous êtes dans les cuisines, vous êtes un homme heureux. Oui. Un homme comblé. Oui, exactement. OK, aujourd'hui, tu nous suggères un filet de porc, pommes et riz au pelle. Oui, c'est très bon. C'est un filet de porc qui va être mariné avec la vinaigrette Kraft, oignon confit qu'on a dans notre département des secs.
Et puis, c'est ça, avec les pommes, comme mon directeur a dit, avec le Riopelle qui est. On peut prendre n'importe quel fromage, mais j'ai pris le fromage de la région. Il y a le Tom du Maraîchère qu'on a aussi à la fromagerie, puis qui vous convient. T'aimes beaucoup le fromage, parce que la semaine passée, on a cuisiné un pâté chinois, on a mis du fromage au cas. Là, on a du Riopelle. Alors, t'aimes beaucoup cuisiner avec le fromage. Ça donne... Pourquoi? Parce que ça donne du goût? Oui, puis ça donne... le monde ne sont pas habitués, ils essaient de... Ils n'osent pas. C'est comme le pâté chinois qu'on a fait l'autre fois, c'est dosé. Puis vous avez qu'à venir me voir, j'ai des solutions pour tout. Si vous voulez surprendre vos invités, vous viendrez me voir, puis je vais vous donner des conseils. Mais je pense que c'est vrai ce que tu dis. Les gens n'osent pas, on est habitué à un rituel de manger, puis vous regardez qu'est-ce que vous mangez pendant un mois, puis vous allez voir, vous tournez toujours en rond. Essayez des choses. OK, alors on y va avec notre recette d'aujourd'hui. Un filet de porc environ 250 grammes. Le filet de porc environ, il coûte, je peux pas vous dire, mais pour 2 portions, c'est 2,50. Ça veut dire si le monde veut vraiment pas acheter de quoi qui est, c'est des bonnes portions. Le filet de porc, c'est une bonne viande qui est maigre puis qui se marine très bien. C'est une marinade de 2 heures, pas plus. OK. Il a été mariné auparavant? Oui. Comment tu fais pour... Tu marines comment ta viande? D'habitude, moi, je rajoute toujours un petit peu de sel pour qu'elle cuise un peu. Après ça, je mets ma vinaigrette puis je le mets au frigidaire. La plupart du temps, quand on fait... pour ma part, je sors toujours la viande 10 à 15 minutes pour qu'elle soit température pièce. Dans le fond, elle cuit tout bien, parce que quand il y a trop froid, le dedans, il cuit pas tout de suite. Ça veut dire que le taux devient plus sec. Ça veut dire plus qu'il est température pièce, plus que la température en dedans cuit mieux. OK. C'est bien. On va prendre le filet de porc. On va l'ouvrir. De bien chauffer. On va mettre un carré de beurre. On va le faire saisir. Je vous rappelle que les ingrédients que Benoît se sert, d'abord, on l'a dit, les produits viennent d'ici et on travaille constamment avec nos producteurs à place, mais les produits, vous pouvez tout ce qu'on prend pour vous concocter cette belle recette, vous les retrouvez sur la page Facebook de Coop IGA Montmagny. Là, je vais venir couper les pommes en petits cubes. OK, on n'a pas enlevé la pelure? Non. C'est super, c'est tous les sucres et tout qui vont venir faire la petite sauce ou bien qui va faire coquet, dans le fond. OK. Et ça donne de la couleur. On va faire sauter les pommes. Comme ça. Ensuite, on va rajouter un peu d'oignon. J'essaie de vous transmettre le meilleur de tout ce qu'on fait ici, mais malheureusement, ce que je ne peux pas vous transmettre, c'est ce qu'on sent, parce que moi, je suis toujours au-dessus de la cuisson, fait que ça sent bon. Là, on voit le porc qui change de couleur. Ça. On va mettre un petit peu d'oignon. Quand tu parles d'un petit peu d'oignon... c'est environ 2 cuillères à soupe d'échalote. On va venir comme ça. On le fait saisir environ à 2 minutes de chaque côté. Ensuite, on va prendre la pomme, comme ça. On va la couper toute en lanière finement. On va prendre notre filet de porc, comme ça. Et on rajoute les pommes qu'on a coupées. Comme ceci. On va prendre un morceau de Riopelle qu'on va mettre comme ça ici. Tu as choisi le Riopelle, mais on aurait pu prendre un autre fromage. Oui. Comme ceci. J'ai aimé tout à l'heure quand tu as dit oser. Ah oui, il faut oser. On va le mettre au four 10 à 15 minutes pour qu'il s'aille vraiment. Là, les pommes viennent comme caraméliser. On va aller chercher un petit peu de vinaigre balsamique, excusez. Je vous rappelle qu'on est en train de monter un filet de porc, pommes et Riopelle. Balsamique. Sirop d'érable. Un petit peu de lait. C'est de la crème. Un petit peu de crème. 15%. Oui. On va rester réduire 2 à 3 minutes. Tu es amateur de sauce aussi?
Ah oui, là, ça va être une sauce sucrée avec les Rio-Pelle et le filet de porc. Ça va être excellent. Le basilic va venir un petit sucré salé avec la pomme. Ça va être excellent. On va rester réduire. On va sortir en assiette. Si jamais vous avez besoin de conseils, Benoît, vous pouvez le retrouver au Mets Cuisiné. Il y a toujours de bonnes suggestions tous les jours. Oui. Le filet de porc, vous le voyez déjà comme ça. Tout prêt, le fromage Rio-Pelle a tout fondu. Les pommes, à demi-cuisson, comme à 10 minutes. Vu pour les connaissances de cause, je l'ai sorti. Tout est bien. On va le prendre comme ça. On le coupe en deux. Oui. C'est bon pour 2 personnes, c'est suffisant? Oui, 250, c'est bon pour 2 personnes environ. Oui. La sauce est comme toute pétillante. Et là, le fromage va fondre encore par la chaleur. Comme ceci. Ensuite, on va prendre un petit peu d'échalote pour décorer. Comme ceci. On va prendre des petites pommes. C'est toujours le petit côté final, la finition. Très important. Comme ceci. Ça donne un filet de porc au Rio-Pelle. Comme ceci. Filet de porc, pommes et Rio-Pelle. Oui. C'est comme je vous ai dit, c'est 5 à 10 minutes au four. Il y en a qui le mangent. La plupart du monde, il ne faut pas que vous le fassiez trop cuire, sinon c'est trop sec. Moi, je le prends toujours médium saignant. Mais vous êtes venu vers médium, tout dépendant du monde. Là. Il y en a beaucoup. Quand tu parles au four, Benoît, c'est quelle chaleur? 350. OK. Sans problème. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On te retrouve si on veut. On a besoin de conseils. On veut avoir ton idée. Ou on veut confectionner de quoi. Si on veut. Tu es toujours là, mais préparé. Toujours. Pour Merci la clientèle beaucoup. aussi. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Bon, je vous remercie beaucoup. M. Hood, encore une belle réalisation de notre chef. Et surtout, bien, on le dit souvent, puis on va le dire souvent. Tous ces produits-là, tout ce qu'il y a dans l'assiette, viennent de chez nous. Absolument. La matière première vient de chez nous. On a des producteurs extraordinaires dans la région de Montmagny. Donc, Benoît nous démontre ce qu'on peut faire et accomplir avec les produits de chez nous. Je vais juste faire une petite parenthèse, quelque chose qui me fascine avec Benoît. Je ne sais pas si vous avez remarqué aller chercher le filet de porc dans la poêle en cuisson avec ses mains. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des vrais doigts, là, mais on sera peut-être quelque chose à vérifier dans le futur. C'était juste une petite parenthèse. Mais honnêtement, on a vraiment des bons producteurs chez nous. Puis de pouvoir voir ce qu'on peut faire et accomplir avec, c'est tout simplement génial. Alors, je vous rappelle, les ingrédients sont sur la page Facebook du magasin Coop IGA. Et si vous voulez revoir cette recette, bien, sur le site de cmatv.ca. Merci, M. Wood. Merci, M. Tardy. De rien. Voilà, on s'arrête et on se retrouve la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui l'avant-dernière journée du mois de septembre. Ben oui, septembre s'en va et octobre s'en vient à grands pas. Mais pour l'instant, parlons de ce 29 septembre et parlons de nos jubilaires. Mais hier, il s'est glissé une petite erreur. J'ai dit Marie Labrec. Alors, on corrige. Hier, le 28 septembre, c'était la fête à Maggie Labrec de la part de sa mère. Donc, la correction est faite. Maggie, bon anniversaire pour hier, 28 septembre. C'est la fête aujourd'hui, le 29 septembre, à Suzanne Lavoie,
C'est de la part de son conjoint et les enfants. Donc, bon anniversaire, Suzanne, aujourd'hui, 29 septembre. Donc, votre conjoint qui a passé en vous. Alors, Suzanne Lavoie qui souligne son anniversaire. C'est la fête à Karine Boutin. C'est de la part de Mamie Françoise. Donc, bon anniversaire, Karine Boutin. Et c'est la fête aujourd'hui à Denise Morin de la résidence Manoir Saint-Louis. On va fêter ça aujourd'hui. Attendez-vous, Mme Morin, qu'on ne passera pas sous silence votre anniversaire parce que à la résidence Manoir Saint-Louis, tous les fêtés du jour sont soulignés, toutes les fêtes du jour, mais les fêtés aussi du jour, on souligne ça de belle façon avec les employés, la direction, la famille Soucy. Alors, la résidence Manoir Saint-Louis aujourd'hui, Denise Morin, si vous passez par là ou si vous la voyez, vous la rencontrez dans les corridors, souhaitez-lui bonne fête de la part de toute l'équipe de CMA TV, Mme Denise Morin. Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, à vos parents, vos amis, puis peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $. Le tirage aura lieu demain, vendredi. C'est comme ça, toutes les semaines, parmi toutes les fêtés de la semaine, on prend tous les fêtés de la semaine, on les met dans une boîte de tirage, pas eux, ben non, leur nom, et on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ tous les vendredis matins. Donc, c'est comme ça. Et c'est la fête aujourd'hui, 29 septembre, à ma charmante chanteuse que j'aime beaucoup, Nicole Martin. On essaiera peut-être de l'entendre demain à Souvenirs et Nostalgie. Quelle charmante dame que j'ai toujours appréciée. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion à Sorel, à CJSO, de faire une entrevue avec Nicole Martin. Quelle charmante madame. Warren Cromartie avec les expos. Vous vous demandez peut-être quel âge elle a. Madame Martin, elle a 67 ans aujourd'hui. Warren Cromartie, 63 ans, qui a joué pour les expos. Jerry Lee Lewis, pionnier du rock and roll américain, 81 ans. Ben, peut-être qu'on pourra entendre Jerry Lee Lewis demain, tiens. Ce sera le fêté de la semaine. Et on se souvient du décès, un 29 septembre 2010. Tony Curtis, 85 ans, acteur américain que tout le monde se souvient, en compagnie de Jerry Lewis, Dean Martin et bien d'autres. C'est l'anniversaire de décès aujourd'hui du cardinal Louis-Albert Vachon, décédé en 2006, de Jean-Louis Millette, de ce personnage qu'on a tant aimé, entre autres dans Oscar Bellemare dans Symphorien. C'est aussi l'anniversaire du décès en 1996, ça fait 20 ans aujourd'hui, de Claire Bonenfant, 71 ans, grande figure du féminisme au Québec, et de Henry Ford II. Est-ce qu'il a besoin de présentation? Il est décédé à l'âge de 70 ans, industriel, président de la compagnie Ford de 1945 à 1979. Dans quelques instants, on parle d'agrumes et on parle de l'école Saint-Thomas. Alors, on vous revient dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Marilyn, on l'emmenait ici en répit. Présentement, elle va avoir 34 ans demain. Elle reste en appartement ici en semi-supervisé. Elle est autonome. C'est ça qu'elle voulait, être autonome. Puis moi aussi, je voulais qu'elle soit autonome. Ça nous a... ça l'a tellement valorisé, Marilyn, d'être en appartement, là. C'est un geste que vous pouvez faire, en venir marcher à notre activité du 2 octobre. Ça va être une richesse pour vous de voir la différence de ces personnes-là. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, a été fondé afin de créer des occasions de répit pour les familles naturelles, tout en offrant des activités stimulantes pour les enfants et les adultes présentant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Depuis bientôt 25 ans, nous offrons différents services dans le but de soutenir le maintien en milieu naturel des personnes ayant des limitations. Le respect des droits et l'intégration des personnes handicapées font également partie de notre mission. Le 2 octobre prochain, nous tiendrons notre activité annuelle, la Marche de l'Arc-en-Ciel, où nous défilerons dans les rues et parcs de Montmagny afin de sensibiliser la population. Ici Michel Montminy, président d'honneur de l'édition 2016 de la Marche de l'Arc-en-Ciel. Pour afficher notre solidarité à notre communauté, je sollicite votre participation et vous donne rendez-vous dimanche le 2 octobre. Je serai fier de marcher avec vous et avec tous les membres de l'Arc-en-Ciel pour faire de la différence une richesse. Pour tous les détails sur la Marche de l'Arc-en-Ciel, visitez notre site Internet au arc-en-ciel-rpph.com ou contactez-nous au 248-3055. Nous vous attendons. cmatv.ca.
Alors, mon prochain invité, écoutez, c'est un personnage que je connais de longue date parce que ce sont des amis depuis des années. Jesse Croteau, bonjour. Bon matin, Michel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, Jesse. Oui. Tu t'occupes de la levée de fonds pour l'École Saint-Thomas. Oui. Bon, d'abord, parle-nous de l'École Saint-Thomas. Comment ça va, l'École Saint-Thomas? À l'École Saint-Thomas, quand on parle d'école de quartier, on a exactement l'exemple parfait. Nous sommes une gang de parents qui est engagée auprès de l'école. On a une directrice qui est vraiment hors pair. Qui s'appelle? Mme Caroline Rouleau. Okay. Depuis peut-être 2 ans. Et l'école va super bien. On a une équipe école, les professeurs. Ça va très, très bien. L'école se sont renouvelées, la peinture à l'intérieur, la cour d'école qui s'est renouvelée, qu'on a fait l'inauguration en 2014, juin. Puis on a investi quasiment 200 000 sur la cour d'école. Donc, ça a revitalisé le quartier, ça a enlevé tous les irritants des gens autour. On avait des problèmes de vandalisme. Maintenant, c'est enrayé. Là, on a beaucoup moins de problèmes aussi avec ça. Puis, ça a rajeuni notre belle école qui s'est bâtie en 1953. Fait que c'est quand même une vieille école, une institution là, dans la municipalité. Là. Il y a combien d'élèves à l'École Saint-Thomas maintenant? On a environ une centaine d'élèves. Ça varie entre 100 et 110, là, mais c'est toujours... le barème, c'est toujours une centaine d'élèves. OK. Est-ce qu'on est à pleine capacité ou il y a encore de la place? Il y a encore de la place. Oui. Il y a encore de la place. On a une nouvelle classe cette année en maternelle, donc on a 2 maternelles cette année. La maternelle s'est rachée cette année, donc la relève est là, les jeunes. Mais il y a encore de la place. Là. Je ne dis pas qu'on va monter à 200, mais on pourrait avoir une classe de plus facilement. Là. Bon, on sait que Saint-Pédis s'est développé beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de développement. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui peut apporter le développement de Saint-Thomas? Bien, le quartier est en renouvellement. C'est sûr que Saint-Thomas, c'est le quartier industriel de Montmagny, anciennement. C'est plus difficile, les industries. Les maisons sont en vente. C'est des jeunes familles qui rentrent dans le quartier, des gens qui s'impliquent aussi, mais le renouvellement des familles se fait. Là. Fait que l'école garde toujours son barème de 100 étudiants tout le temps. Mais c'est ça, il faut toujours penser que c'est un vieux quartier, mais c'est toujours en renouvellement. Là. Toujours des nouvelles familles qui achètent des maisons, qui rénovent, et ainsi de suite. Jesse, tu es ici pour nous parler de cette campagne. Je pense que ça parle tout seul. Ben oui. Moi, j'aime ça. Tu as apporté, un produit. Un petit clin d'œil à matin pour ça. Oui, c'est ça. Alors, raconte-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Là. Ça commence le lundi? Oui, ça commence le 3 octobre jusqu'au 21 octobre. Donc, les parents et les étudiants vont avoir leur feuille de vente la semaine prochaine. Puis, la vente va se faire pendant 3 semaines intensives. On les vend à l'unité, on les vend en paquets de 10 livres, en boîte de 20 livres et en 40 livres. Donc, vous allez avoir des... tu parles de quoi, là? Des oranges. Des oranges. C'est uniquement des oranges de la Floride et les pamplemousses roses. OK. Fait que c'est sûr qu'on vend plus d'oranges que de pamplemousses. On a à peu près le 70 de la vente, c'est des oranges, puis le 30 c'est des pamplemousses. OK. Donc, vous allez retrouver des caisses de 10 livres à 18 des 20 livres à 30 et puis les 40 livres vont à 48 C'est sûr que ça fait des gros montants, mais les jeunes ont un programme de motivation. On va avoir un vélo à faire tirer encore cette année auprès des jeunes qui vont avoir vendu des caisses. Puis on va avoir aussi un forfait sur un tour d'avion familial cette année qu'on va offrir à une famille de l'école qui va avoir vendu des oranges. Donc les jeunes vont avoir des chances. À temps des tranches de sous, bien, on met des capsules dans le chapeau. Puis les jeunes vont avoir leur prix de participation là, qui va être remis au mois de novembre. L'incitatif qu'on a commencé l'année passée. C'est notre 7e édition. Puis c'est l'année passée qu'on a commencé à mettre l'incitatif aux familles. Puis ça marche bien. Le vélo, il y a le vélo, il a roulé tout l'été. J'ai vu le petit garçon s'est promené tout l'été avec le vélo. Puis cette année, on a introduit le tour d'avion familial. Bon. Là, c'est un petit peu plus cher qu'à l'épicerie, c'est naturel parce que c'est une activité bénéfice. C'est ça. C'est qu'on veut de l'argent pour les activités. À quoi ça sert exactement? Là, Bien, à chaque année, le conseil d'établissement, nous autres, on établit un peu. C'est sûr qu'on sépare ça à peu près en 4. On fait à peu près en profit net entre 3 000 et 3 500. C'est quand même appréciable, oui. Puis on tient à cette campagne-là. Ça fait 7 ans qu'on l'a fait, puis c'est bien rodé, puis c'est santé. Donc, on ne vend pas de chocolat. C'est vraiment, nous autres, l'aspect santé est important au conseil d'établissement pour la vente des agrumes. Donc, la première partie, on donne toujours un montant au Parlement étudiant. Donc, nos jeunes vont donner... les sous vont servir à organiser des activités à l'interne de la vie étudiante à l'école, que le Parlement étudiant se sert. Nous avons aussi une partie qu'on garde toujours pour la cour d'école. On met ça dans un fonds pour renouvellement de matériel, aubry, etc.
La troisième partie, c'est pour baisser les coûts d'activités scolaires, les sorties éducatives qu'on appelle. Et puis la quatrième partie, l'année passée, on s'est payé des mini-portables pour l'école. Donc les étudiants servent, il y a une dizaine de mini-portables qui servent là, pour l'école au complet. Donc le professeur peut utiliser ce matériel-là. Et cette année, nous voulons renouveler le matériel d'éducation physique. Donc, ça date de longtemps. On a eu des demandes de l'équipe école, puis on va mettre des sous sur le matériel d'éducation physique. OK. Les jeunes, est-ce qu'ils ont des tablettes pour... Est-ce qu'on est rendu là au primaire? Alors, on a quelques tablettes de disponibles, mais ils ont les smartboards, là, les tableaux interactifs. Les tablettes, il y a quelques tablettes de disponibles. Puis cette année, nouvellement, il va y avoir 10 mini-portables qui Je parle bien sûr de tablettes électroniques, là, parce que je sais que ça fait des entrées dans certaines écoles, mais dans les écoles primaires, ça commence? Oui, il y a quelques tablettes de disponibles. C'est pas pour tous les étudiants, mais mettons pour un travail quelconque ou un projet scolaire quelconque, le professeur pourra avoir accès à ce matériel-là. Là, on sait, Jessie, que le gouvernement ne donne pas ou augmente pas, ou les commissions scolaires n'augmentent pas les budgets dans chacune des écoles. Donc, vous n'avez pas le choix de vous prendre en main en tant que parent si vous voulez que les enfants aient des activités. Exactement. On se débrouille, on n'a pas le choix si on veut rendre notre école encore plus vivante, qu'un beau milieu de vie, puis que les étudiants soient heureux de rentrer à l'école. Puis, c'est ça, on s'implique. Là. On a une belle gang de parents. Je ne suis pas tout seul. On est une gang de parents qui s'impliquent depuis plusieurs années. Puis, avec la directrice et l'équipe école, on fonce, puis on n'a pas le choix là, pour garder notre école vivante. Là. Oui, OK. Alors, on rappelle, là, ça commence lundi, c'est pour 3 semaines, c'est du 3 octobre au 21 octobre. Rappelle-nous, là, ce qu'on a à vendre, c'est des oranges et des pamplemousses. Des oranges et pamplemousses roses, en vente en 10 livres, 20 livres et 40 livres. Et c'est important de dire que la livraison va se faire à partir du 21 au 7 décembre prochain. Fait que disons que les commandes vont se faire, mais la livraison va se faire à partir du 21 ou à peu près jusqu'au 7 décembre, la livraison va se faire. OK. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, c'est vrai, c'est important. Donc, on peut appeler à l'école au 248-1666. Le poste 4303. Vous laissez un message. On peut le mettre à l'écran, Benoît, 248-1666. 1666, poste 4303. Vous laissez un message détaillé et la personne qui peut vous rappeler, c'est sûr que la personne n'est pas toujours là. C'est un parent bénévole qui va faire son tour à tous les jours. Donc, vous laissez un message détaillé, puis la personne va vous rappeler là, dans les prochaines heures ou dans la prochaine ou le lendemain là, pour prendre votre commande détaillée. OK. Jessie, on ferme le dossier de l'école Saint-Thomas, puis on vous souhaite bonne chance. Tenez-nous au courant de ce qui se passe. Parfait. On va vous envoyer avec vous aider pour que ça fonctionne bien. Oui. On comprend que tous ces argents servent aux activités pour les enfants, alors c'est quand même très important. On ferme cette entrevue pour... on n'a pas le choix, il faut s'informer, parce que moi, c'est... vous savez que Jessie est le fils de l'expert de Montmagny, Jean-Claude Croteau, qui, sa santé est fragile. Comment va M. Croteau? Ça va bien. C'est sûr que c'est toujours en montagne russe à tous les jours. C'est comme tout le monde. On a des humeurs différentes. On le soutient là-dedans, ma mère aussi. C'est toujours difficile de parler de ça un petit peu. Oui, bien... Mais c'est ça. Donc, on se soutient là-dedans. La famille est serrée fort. Oui. Puis, c'est ça. On profite des beaux moments avec lui. Bon, il est naturellement dans les soins de longue durée parce que... Oui, c'est ça. Il est placé là, depuis peut-être quelques mois. Alors, on s'est résilié à ça, mais c'est ça. Alors, on salue Marie-André, sa conjointe, et écoutez, présentez-lui nos salutations. Et on va souhaiter que tout rentre dans l'ordre et que ça aille bien. Merci, Jessie Croteau. Donc, bonne chance, 248-1666, poste 4303, pour cette levée de fonds, cette vente d'agrumes à l'école Saint-Thomas, orange et pamplemousse. Soyez généreux, je pense que c'est une bonne cause, puis c'est nos petits-enfants des écoles primaires de notre région. On s'arrête dans quelques instants des prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité et déjà la conclusion de notre émission. Vous regardez cmatv.ca. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 6 au 10 octobre, le Festival de l'Oie-Blanche de Montmagny veut célébrer un 45e avec toi. Déjeuner, défilé, marché aux puces, danse et autres activités, en plus des incontournables spectacles. Vendredi, défoule-toi avec Louis Dion, les Frankies et le Famous Live Band. Samedi, Charme et Martini avec Steve Desgagnés. Dimanche après-midi, Brimbelle chante La ferme de Foin-Foin. Et en soirée, retrouvez la folie contagieuse de Réal Bellan. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. La résidence habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, 13 degrés pour aujourd'hui comme maximum. C'est quand même frais. Vous allez comprendre que les vents souffleront de direction nord-est. Ce soir, ciel dégagé 10 degrés. La nuit prochaine, un ciel dégagé 7. Pour demain vendredi, on nous prévoit du soleil. Hey, regardez, 17 degrés, belle journée. Une belle fin de semaine. Il y a quand même du soleil, de fréquents passages nuageux, 16 degrés. Alors, on rejoint les normales de saison cette fin de semaine et on tourne la page du calendrier pour samedi et on marche pour la Maison d'Arc-en-Ciel dimanche, 16 degrés. Pour lundi, du temps nuageux avec des averses, 15 degrés. Pour mardi, c'est du temps quand même frais et sous les normales de saison, 12 degrés, des vents du nord-est à 15 km/h. Le retour du beau temps pour mercredi et jeudi. Il y aura un peu plus de nuages pour mercredi parce que ça va se dégager et laisser place vraiment au soleil pour jeudi. Donc, 16 et 17 degrés pour mercredi et jeudi prochain. Donc, du beau temps pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché Ouest Montmagny, 248 12 45. L'équipe de CMATV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMATV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui, mais tout d'abord, hier, on a rendu hommage à Jacques Demers. On l'a entré, il a fait son entrée, je pense que c'est peut-être plus français de le dire comme ça, il a fait son entrée au Panthéon des sports du Québec. C'est mérité, malheureusement, M. Demers a subi un AVC le 6 avril dernier. Donc, il a perdu l'usage de la parole, il a de la difficulté à s'exprimer. Et ça fait drôle d'entendre ça, puis de lire le reportage du journaliste qui était sur place, de comprendre que M. Demers ne peut pas s'exprimer, il se déplace en chaise roulante. Mais on dit qu'il fait de nombreux efforts pour retrouver tous ses sens, la parole et l'usage de ses jambes. Jacques Demers, qui a été le dernier entraîneur du Canadien de Montréal à aller chercher la Coupe Stanley en 1993. Également, très bon analyste à RDS Sport, donc il nous manque. Mais vous allez comprendre que maintenant, sa santé est plus importante. Il est également sénateur.
M. Couillard se dit favorable à un troisième lien. Ça veut dire que si le premier ministre donne son aval pour un projet d'un troisième lien, ça veut dire que ça pourrait vraiment se faire et que là, bien, tout est en marche pour que ça arrive. Bon, mais il me reste peu de temps, simplement pour vous parler un peu de cette histoire du ministre Lessard, là, que je suis donc tanné d'entendre parler de ça. Le temps qu'on se chicane là-dessus, là, bien, on fait pas avancer les dossiers du gouvernement. On ne passe en cours, pas en cours, mais en Assemblée nationale, que de parler de ça. Je suis tanné. Changez de sujet. Vous êtes là pour faire avancer des dossiers, puis il y en a des dossiers. Donc, les politiciens, là, changez votre disque, on est tanné, puis ça serait le fun d'entendre parler des vrais dossiers. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous convie demain pour notre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. À demain. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. À l'hôpital de Montmagny, le 19 septembre 2016, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Gaston Fournier, époux de Mme Ghislaine Beaumont. Il demeurait à Montmagny. M. Fournier a été gérant de la Caisse populaire Saint-Mathieu de Montmagny de 1955 à 1994. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 1er octobre à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille remercie le personnel soignant du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leurs délicates attentions très appréciées tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Montmagny ou fondationhoteldieu-de-montmagny.com. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.